Alors, vous savez que dans le milieu de la construction, là, on va offrir des formations en accéléré. Ça suscite une controverse. Nous allons parler avec Mme Isabelle Demers, conseillère principale aux communications internes et réseaux de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec. Bonjour, Mme Demers. Bonjour, M. Martineau. Alors, la question qu'on se pose, c'est que si un travail à la construction qui a été formé de façon rapide, là, en 4 et 6 mois, est aussi bon que quelqu'un qui a eu une formation plus longue, pourquoi la formation régulière ne dure pas 4 et 6 mois d'abord? C'est une bonne question que vous avez là, effectivement. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a 2 moyens d'entrer dans la construction. Il y a la formation standard que l'on connaît, qui attire quand même, qui est en déclin en termes d'attraction et qui ne permet pas de répondre à toute la demande sur le marché. Ça, c'est absolument certain. Et puis, il y a l'entrée par bassin. C'est un peu complexe, ce système-là, mais c'est essentiellement, ça se résume par le fait que dans certaines régions du Québec, s'il y a très, très grande pénurie dans certains métiers, à un moment donné, on ouvre l'accès et là, toute personne qui veut travailler, qu'elle soit formée ou pas, peut venir travailler sur un chantier. Donc, d'avoir une formation accélérée de 4 à 6 mois, on s'entend que ça va permettre au moins d'avoir des gens qui vont être formés. Alors que 75% des gens qui travaillent sur des chantiers ne sont pas passés par des écoles de formation. La formation régulière, là, pas la formation accélérée, mais la formation régulière, c'est combien de temps? Ça dépend des métiers. On s'entend là, que ça dépend. Ça peut aller d'1 an et demi à 2 ans, 2 ans et demi. Là, ça dépend des métiers. Il y a différents... c'est à géométrie variable. OK, mais là, on nous dit, les gens qui ont suivi une formation, là, qui ont suivi une formation accélérée 4 et 6 mois, ils vont être aussi formés que les gens qui ont suivi une formation de 2 ans. Soit on niaise, dans la formation régulière, on niaise parce que ça prend 2 ans pour enseigner ce que ça prendrait 6 mois. À un moment donné, je ne crois pas qu'ils ont la même formation, là. Il y a des gens qui vont être mieux formés que d'autres. C'est une excellente question que vous posez. Là, on n'a pas tout vu encore là, quels sont là, les éléments là, qui vont faire en sorte que ça va être différent, pareil, que ça va être en accéléré ou pas. Là, l'annonce vient juste d'être faite. Mais sur le principe, la mesure de faire en sorte d'accélérer la formation, elle est favorable. Et sur le principe de faire en sorte qu'il y ait des gens qui soient formés, qui se retrouvent et qui vont être prêts à travailler de façon formée au printemps prochain est très, très, très favorable aussi. Parce que l'inverse, c'est une formation qui est longue, qui prend du temps, et soit qui fait en sorte que la rétention est meilleure, mais qui fait en sorte que 75% des gens sur les chantiers, eux, ne sont pas formés. C'est ça. Est-ce qu'elle est trop longue, la formation régulière? La formation à 1 an et demi, 2 ans, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu justement de l'accélérer un peu plus, cette formation-là? On pense que c'est l'ensemble de l'approche de formation qu'il faut revoir et réfléchir. Je vous entendais parler avec votre interlocuteur précédemment sur la question là, d'école à 2 vitesses. Oui. Dans le domaine de la construction, ce qu'on peut voir ou ce qu'on entend, c'est qu'en général, ce sont des gens qui peut-être ont envie d'avoir une approche très pratique de l'apprentissage. Est-ce qu'on peut réfléchir à des approches qui feraient en sorte qu'il y aurait alternance travail-études, par exemple? Est-ce que d'avoir un apprentissage sur le chantier, mais très structuré, balisé, avec un carnet de compétences, par exemple, pour être en mesure, carnet de formation? Est-ce qu'on peut réfléchir aussi à faire en sorte qu'on puisse reconnaître aussi les acquis, l'expérience de certaines personnes qui arrivent de l'étranger, par exemple. Et donc, d'accélérer tout ça. Il faut revoir de façon générale la formation qui ne peut pas juste se faire en classe. Monsieur Boulet veut décloisonner, là, il va présenter là, un projet de loi pour décloisonner les différents métiers en disant, quelqu'un, par exemple, je sais pas, un menuisier pourrait aussi tirer des joints ou peinturer, tout ça. Et bon, je parlais un peu plus tôt avec Jean-François Lisée. Je me pose des questions. Vous savez, chez moi, il y a un gars qui s'occupe des menus travaux. Là. Il y a un gars qui vient de temps en temps, là, ce qu'on appelle en anglais un handyman. Là. Oui, puis, il fait tout faire en français. Un homme à tout faire, là, c'est ça. Il fait un peu de peinture, il fait un petit peu de plomberie, tout ça. Là. C'est pas un expert dans rien, mais il est capable de se débrouiller.
Mais c'est une chose de faire des petits, des menus travaux dans une maison, puis de construire une maison. Quand tu construis une maison, tu veux que ton tireur de joint, c'est pas rien que ton cousin qui est capable de faire ça, puis un petit peu d'électricité, puis un petit peu de plomberie. Tu veux que ce soit un vrai plombier, puis un vrai électricien. Là, c'est pas la même affaire. Bien, c'est sûr, puis vous avez raison là, d'être préoccupé de ça. Nous aussi, on veut s'assurer que ce soit les meilleures personnes qui fassent le travail au meilleur moment. Mais il reste quand même qu'il y a une certaine polyvalence qui existe déjà, que ce soit dans la rénovation, on est en mesure de rénover avec une forme de polyvalence. Ça se fait ailleurs au Canada aussi. Est-ce qu'on pourrait avoir des familles de métiers? Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des expertises. Quelqu'un qui vient, qui est un expert en carrelage, vient faire du carrelage, mais est-ce qu'on pourrait penser que un menuisier soit en mesure de réparer des tuiles, par exemple, s'il est rendu à cette étape-là de la construction, au lieu de faire en sorte que toutes les tâches soient stoppées parce qu'elles sont compartimentées. On aimerait ça avoir plus de flexibilité, puis c'est ça que la polyvalence devrait permettre de faire. Il y a une pénurie de l'emploi partout. J'imagine il y en a dans le milieu de la construction. Là, Oui. on veut arriver avec une campagne de publicité là, pour essayer d'attirer des gens en construction. Quelle est la cause de cette pénurie d'emploi dans votre milieu? Bien, la cause est difficile à cerner ou en tout cas à mettre un seul élément. Là. Évidemment, la pénurie d'emploi, on la voit dans toutes sortes de secteurs. Dans toutes sortes de secteurs. Pendant la période pandémique, la construction a fonctionné. C'était une des mesures qui était essentielle. Mais il reste que c'est un milieu qui est quand même demandant physiquement, qui est éreintant aussi, qui a un certain qui demande aussi un type c'est pas tout le monde qui veut aller travailler physiquement dehors sur des chantiers. Donc c'est une typologie aussi. Après, ben il y a aussi une question d'accès. C'est pas facile d'entrer dans l'industrie de la construction. On l'a dit. Ou bien on passe par une approche qui est longue, qui prend 1 an et demi, 2 ans à avoir une formation. Ou bien il faut attendre qu'un bassin soit ouvert. Puis là, il faut être chanceux d'être dans la bonne région avec le type d'emploi qui nous intéresse ou le type de métier qui nous intéresse pour pouvoir et d'avoir à ce moment-là la chance de travailler pour un entrepreneur qui va nous former sur le tas. Fait que, il y a ça aussi peut-être qui contribue. Si on ouvre l'accès, ben ça va permettre d'attirer plus de travailleurs. Et vous savez, c'est de plus en plus, là, les jeunes, ils veulent beaucoup avoir là, une vie privée, la conciliation travail-famille, pas travailler le week-end, pas travailler le soir, et tout ça. Je parlais à un entrepreneur, lui, il était spécialisé. Ce qu'il fait, c'est qu'il goudronne des toits. C'est un sacré job. Hein. Il dit vraiment, il fait ça l'été, bien sûr, dans des chaleurs épouvantables, avec le goudron, tout ça. Il dit, avant, j'avais pas de problème à trouver des ouvriers. Les gens, ils travaillaient fort, puis tout ça. Il dit, aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe avec les jeunes, mais il dit, ils font ça pendant 2 jours, 3 jours, puis là, c'est trop dur, ça me tente plus. Fait qu'il dit, c'est un métier qui était... Il dit, peut-être que les gens étaient faits plus tough avant qu'aujourd'hui. Il dit, c'est très difficile. Il dit, je dois me tourner vers des travailleurs étrangers, puis là, c'est très difficile de les faire venir, puis c'est compliqué avec l'immigration, puis tout ça. Est-ce que vous entendez ça dans votre milieu? Bien, ce qu'on entend, évidemment, tu sais, c'est de façon générale, on le sent, comment dire, c'est un milieu qui est pas facile, mais en même temps qui est très valorisant. Fait qu'il y a des gens qui pour eux autres se verraient pas travailler dans aucune autre industrie. Tu sais, la satisfaction de construire quelque chose, de bâtir quelque chose, il y a quelque chose de très satisfaisant à ça, qu'on soit entrepreneur ou travailleur. Donc, je serais pas en mesure de dire si c'est générationnel ou pas, mais c'est certainement aussi qu'il y a plusieurs choix aujourd'hui qui s'offrent à toutes sortes de gens. Il y a toutes sortes de métiers. Peut-être que fut un temps, il y avait moins d'options. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Pour ce qui est la question qui touche l'immigration, on a aussi, nous, des entrepreneurs qui essaient de faire venir des travailleurs étrangers. Et encore une fois, on espère que l'accès, puis que les approches d'accès vont faire en sorte qu'on va être en mesure de les intégrer plus facilement, parce qu'en ce moment, c'est pas facile pour un entrepreneur de faire venir un travailleur de l'étranger. Ah non, c'est complexe. Est-ce qu'on a mis beaucoup l'accent à un moment donné sur la formation universitaire? Hein? On voulait faire des carrières. On disait qu'on n'avait pas assez de jeunes à l'université, tout ça. Mais les métiers, c'est un beau. Puis en plus, ils sont bien payés. Je m'excuse, là. Mais quelqu'un là, qui a un bac ou tout
ça en sociologie, puis toute l'affaire, là, c'est bien le fun, mais il se trouve pas beaucoup de jobs. Quelqu'un qui s'en va en construction, là, il va très bien gagner sa vie. Est-ce qu'on n'est pas rendu justement là, à peut-être revaloriser les métiers aussi? Ben, je pense que ce que vous dites là, c'est vers ça qu'il faut réfléchir de façon générale. Comment on approche la formation, puis on veut former qui, puis pourquoi, et qu'est-ce qu'on met en place comme approche qui va faire qu'on va garder ces gens-là. Vous savez, M. Martineau, une personne qui est formée puis qui est diplômée dans l'industrie de la construction a à peu près, là, règle du pouce, là, 2 fois plus de chances de rester dans l'industrie après 5 ans. Fait que clairement, la formation, ça a un impact favorable. Mais encore faut-il que la formation elle soit adaptée puis adéquate aussi, en ce sens que elle permette d'intégrer les gens plus rapidement. Et de répondre à leurs besoins, que ça soit pas juste d'être assis en salle, mais d'apprendre sur le chantier, puis tout de suite de voir, est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'aime pas ça? Est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Et de le savoir rapidement et non pas après 2 ans d'heures en classe. Faut revoir tout ça. Oui, oui, mais surtout les travailleurs étrangers, c'est d'une complexité énorme là, de faire venir ces gens-là ici. Et là, il y a un peu trop de bureaucratie là-dedans. Merci beaucoup, Mme Isabelle Demers, conseillère principale communication interne de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec. Merci, bonne journée. Merci, M.